messieurs, chers collègues, il est 18h passé. 19h, pardon. Ah oui, bon, il me semblait. C'est technique le fonction. Vous voulez le mettre, voilà, vous voulez le mettre à la fin de l'heure. Non, il est 19h, presque 10. Je vous demande de regagner vos places. Je déclare l'ouverte cette séance du conseil municipal. Je vais faire l'appel. Alors, Sarma, Pascal Raquena, Jacques Catu, oui. Colette Destrades, oui. Michel Armandieu a donné pouvoir à Jean-Claude Catu, Dorine Lapizariotto, Benoît Labatte, oui. Félicia Peralta, Henri Ternus, Clémence Pons, oui. Pierre Pellissier, oui. Dominique Cravos, oui. Lionel Cassetbord, oui. Sandra de Gardère, oui. Jocelyne Rombet, oui. Cécile Paris-Mansama, oui. Claude Lamoret a donné pouvoir à Jocelyne Rombet, Nicole Fourcade, Jean-Pierre Lalode, Simone Lopez, oui. Jacques Dario, Didier Lapique, Corinne Larère, Guillaume Agnès. Il a donné pouvoir à Isabelle Sabatou. C'est ça? Dario. Isabelle Sabatou. Patrice Cabros, Myriam Ducla, tout le monde est là représenté. Donc j'ai le pouvoir, bon, de m'avoir donné le pouvoir, mais s'ils sont là, Jacques Dario et Dominique Cécile Paris, bon, il y en a qui besoin. Donc j'ai la Moire Claude Jocelyne Mombel, j'ai Michel Armandieu, Jean-Claude Cature, et j'ai Guillaume Agnès à Isabelle Sabatou. Le conseil municipal est au complet. Administration, s'il vous plaît, vous voulez me chercher ça. S'il vous plaît. Merci. Bien. Nous devons nommer un secrétaire de séance. Habituellement, c'est le plus jeune d'entre nous. Si ça n'a pas changé depuis la dernière fois, ça va être encore Pierre Pellissier. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non, je mets donc au voix la candidature de Pierre Pellissier comme secrétaire de séance. Que ceux qui sont d'accord veulent bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention, non. C'est donc à l'unanimité. Vous avez dans le rapport qui vous a été envoyé le procès-verbal de la dernière séance. Quelqu'un a-t-il des observations à formuler sur ce procès-verbal? Moi, j'aimerais rappeler, parce qu'on vote contre à chaque fois, rappeler pourquoi on vote contre, parce que bon, ce compte rendu ne rend pas compte des débats. Hein, on l'a déjà dit. Il y a eu débat sur quelques sujets la dernière fois. On retrouve pas ça dans le compte rendu. Donc une nouvelle fois, nous voterons contre. Bien. Contact. Autre remarque. Je mets donc en voie le procès-verbal de la dernière séance. Que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, le procès-verbal, 6 contre, pardon. Le procès-verbal de la dernière séance est adopté tel qu'il vous est présenté dans le rapport qui vous a été envoyé. Nous passons à l'ordre du jour qui prévoit dans son premier point la modification du tableau des emplois. Rapporteur, Madame Raquena. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, celle-ci recommande à la commune de procéder à une révision des emplois budgétaires et de restaurer une cohérence entre le nombre et la structure de ces emplois et la réalité de ses besoins.
Elle précise également que les états publiés en annexe des comptes administratifs méritent d'être revus. Un écart existe entre l'effectif budgétaire et l'effectif pourvu, quel que soit l'exercice concerné. Par exemple, année 2015 avec 162 postes budgétaires pour 89 pourvus. Aussi, pour régulariser cette situation et mettre en conformité les dénominations des différents grades avec le parcours professionnel, carrière et rémunération, Monsieur le maire propose de créer 24 postes d'agents contractuels. Alors, le détail est mentionné dans le rapport. Les crédits nécessaires à la rémunération de ces emplois et les charges sociales s'y rapportant sont inscrits au chapitre et articles prévus à cet effet. Monsieur le maire propose également de supprimer les emplois suivants présents à ce jour au tableau des emplois. 2 emplois titulaires avec un poste d'ingénieur et un poste d'agent du patrimoine principal de 2e classe et 34 emplois non titulaires dont le détail est également dans le rapport. Enfin, Monsieur le maire propose de transformer les 5 postes restants de CAE en parcours emploi compétences qui correspond au nouveau dispositif mis en place. Le conseil municipal voudra bien se prononcer sur la création, la suppression et la transformation de ces postes. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux donc le mettre aux voix et que ceux qui sont pour l'approuver tel que présenté, veuillez bien lever la main. Est-il votre contre? Abstention? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Dossier suivant. Paiement d'ordre supplémentaire en agent en arrêt de travail. Rapporteur Madame Requena. Madame Véronique Fautous, employée au SNAC de la Cité Verte, comptabilise un reliquat de 26 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2016. En raison de son placement en congé de longue durée du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2018, cet agent n'a pas pu récupérer ses heures. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de rémunérer ces 26 heures supplémentaires conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002. De payer ces heures à hauteur de 6,50 € par mois de mai à août 2018. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux en mettre aux voix que ceux qui sont pour approuver ce dossier tel que présenté, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Dossier suivant, création d'emplois saisonniers 2018. Rapporteur, Madame Ponce Clémence. Afin de procéder au recrutement d'agents saisonniers pour la période estivale du 1er mai, non pas 1er juin, au 30 septembre 2018, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer, pour le dépôt municipal, 6 emplois contractuels à temps complet d'adjoints techniques, catégorie hiérarchique C. Pour le complexe sportif de la Cité Verte, 15 emplois contractuels à temps variable d'adjoints techniques, catégorie hiérarchique C. Tous ces agents seront rémunérés sur la base de l'indice brut 347 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire de grade d'adjoint technique, emploi de catégorie hiérarchique C. Pour la mairie, un emploi temporaire à temps variable d'adjoint administratif, emploi de catégorie hiérarchique C. Cet agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 347 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire du grade d'adjoint administratif, emploi de catégorie hiérarchique C. Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur cette proposition et à autoriser Monsieur le maire à signer les contrats correspondants. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets donc aux voix que ceux qui sont pour approuver ce dossier tel que présenté, veuillez bien lever la main. Des oppositions? Des abstentions? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Dossier suivant. Modification du tableau des emplois. Rapporteur Madame Ponce.
Madame Stéphanie Pidalet, MNS, au complexe sportif de la Cité Verte, a fait une demande de congé sans rémunération à compter du 1er juin 2018. Monsieur le maire propose au conseil municipal de recruter un agent en qualité d'agent non titulaire à temps complet à compter du 15 mai 2018 pour pallier son absence. Il sera nommé sur un grade d'éducateur des activités physiques et sportives. Sa rémunération et sa durée de carrière seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour le cadre d'emploi concerné. Les crédits nécessaires à la rémunération de cet emploi et les charges sociales si rapportants sont inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Le débat est ouvert sur ce rapport. Quelqu'un demande la parole. Je mets donc aux voix que ceux qui sont pour approuver ce rapport tel que présenté, veuillez bien lever la main. Des oppositions, des abstentions, non, c'est donc adopté à l'unanimité. Pour le dossier suivant, je vais demander à l'administration de vous remettre, si ce n'est déjà fait, on va le faire, un rapport qui modifie le rapport qui vous a été remis dans le dossier qui vous a été envoyé et qui précise un peu plus certains points. Voilà, donc je vais attendre quand vous les remis, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Vous remettez les deux en même temps parce que le rapport suivant, c'est toujours la même chose, un représentant du personnel pour le comité technique. Et également pour la commission d'hygiène et sécurité. C'est bon, tout le monde a eu ce rapport modifié. Donc, fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique. Rapporteur, Madame Requelin. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'il a été créé un comité technique compétent à l'égard des agents de la commune de Hagetmont. 6 mois avant la date du scrutin des élections professionnelles, en application de l'article 1 du décret numéro 85-565 du 30 mai 1985, l'organe délibérant de la collectivité doit fixer la composition du comité technique. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu le décret 85-565 du 30 mai 85 relatif au comité technique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment les articles 1, 2, 4, 8 et 26, considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 26 mars 2018, considérant l'effectif des fonctionnaires des agents contractuels de droit public et de droit privé arrêtés au 1er janvier 2018, soit 97 agents relevant du périmètre du comité technique créé par délibération en date du 24 septembre 2014. Il appartient au conseil municipal de décider et de fixer en concertation avec les organisations syndicales 3 points. Le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel. Le nombre de représentants titulaires du personnel doit être fixé dans les limites suivantes pour un effectif au moins égal à 50 et inférieur à 350 entre 3 et 5 membres. Monsieur le maire propose, après concertation avec les organisations syndicales, de conserver le même nombre de représentants du personnel titulaire et suppléants déterminés dans le précédent comité technique, à savoir 3 représentants titulaires du personnel et 3 suppléants.
Deuxième point sur lequel nous avons à délibérer, c'est le maintien au nom du paritarisme entre les représentants du personnel et ceux de la collectivité qui n'est plus automatique depuis 2010. Donc la réforme a engendré la suppression du paritarisme automatique. Les textes laissent le choix à l'employeur de maintenir ou non le paritarisme. Monsieur le maire propose, après concertation avec les organisations syndicales, de maintenir le paritarisme entre les représentants du personnel et ceux de la collectivité. Troisième point, le maintien ou non du paritarisme de fonctionnement avec le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité qui n'est plus automatique. Donc, monsieur le maire propose de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Donc ça, vous aurez compris que ça aurait dû être dans le petit 2. D'appliquer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. Donc là, il y a une ligne en trop. Donc je vais revenir sur le petit 2. Et donc, il y aura autant de membres qui relèvent du personnel et qui relèvent de la collectivité. Et ce sera 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun. Et donc, pour le point 3, monsieur le maire propose de maintenir le paritarisme de fonctionnement avec le recueil de l'avis des représentants de la collectivité, afin que l'avis du comité technique résulte de l'avis des représentants du personnel et de l'avis du collège des représentants de la collectivité, ce qui n'apparaissait pas dans le précédent rapport. Donc la présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Bien, le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets donc voix que ceux qui sont pour approuver être présentés dans cette deuxième lecture. Vous avez bien levé la main. Vote contre? Des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Bon, nous passons maintenant du représentant du personnel public et technique à la fixation du nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Mon rapporteur, Madame Requena, et là aussi vous avez le rapport qui a été rectifié. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'il a été créé un CHSCT compétent à l'égard des agents de la commune de Hagetmau en application de l'article 28 du décret 85-603 du 10 juin 85. L'organe délibérant de la collectivité doit fixer le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants du personnel. Donc, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 85-603 du 10 juin 85 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, considérant l'effectif des fonctionnaires des agents contractuels de droit public et de droit privé arrêté au 1er janvier 2018, soit 97 agents relevant du périmètre du CHSCT créé par délibération en date du 24 septembre 2014, il appartient au conseil municipal de déterminer 3 points. Donc encore une fois, le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel. Donc le nombre de représentants titulaires du personnel doit être fixé dans la limite de 3 à 5 dans le cas où il y a un effectif au moins égal à 50 et inférieur à 350. Donc monsieur le maire propose de fixer ce nombre à 3 membres titulaires et 3 suppléants, de la même manière qu'on l'a fait pour le comité technique. Deuxième point, le maintien ou non du paritarisme entre les représentants du personnel et ceux de la collectivité, qui n'est plus donc automatique depuis 2010. Donc monsieur le maire propose de maintenir le paritarisme entre les représentants du personnel et ceux de la collectivité, et donc de fixer le nombre de représentants titulaires à 3 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, et d'appliquer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires du personnel. Donc 3 de la même manière.
Et enfin, le maintien ou non du paritarisme de fonctionnement avec le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité qu'il n'est plus obligatoire. Donc la présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Je vais donc voir que ceux qui sont pour approuver ce dossier tel que présenté, veuillez bien lever la main. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au dossier suivant qui est la vente d'un terrain chemin de Reilalan. Rapporteur, M. Jacques Cature. La commune d'Agenmont est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section BM numéro 4 d'une superficie de 7580 m² située chemin de Reilalan à Agenmont. Cette parcelle avait été achetée par la commune à M. Gass par acte notarié du 15 mai 2012, en même temps que les terrains lieux-dits Higuerre, sur lesquels doit être aménagé le lotissement Le Clos de Higuerre. C'est une parcelle isolée dont la commune n'a pas d'utilité et qui pourrait être vendue. Ce terrain comprend une partie constructible en zone UC du PLU d'une superficie d'environ 2254 m² en façade du chemin avec accès au réseau, et une partie non constructible en zone A du PLU à usage agricole d'une superficie de 5326 m² à l'arrière de la parcelle. Par lettre du 21 février 2018, M. et Mme Ferretti-Lucien, demeurant 108 rue de la Paix à Bolène, se sont portés acquéreurs de cette parcelle afin d'y construire leur maison d'habitation principale. Le terrain pourrait être vendu en l'état, les acquéreurs prenant à leur charge tous les travaux de viabilité du terrain nécessaires au projet de construction de leur maison d'habitation, notamment raccordement au réseau, eau potable, électricité, téléphone, création de l'accès, mise en place d'un système d'assainissement individuel. Le terrain pourrait être cédé à M. et Mme Ferretti au prix de 44 000 € correspondant à l'avis des domaines en date du 23 février 2012 et se décomposant comme suit. Terrain constructible en zone UA, 2250 m² au prix de 17 €, soit un prix de 38 318 €. Terrain non constructible en zone A, 5326 m² à 1 € le m², soit 5682 €. Totalité du terrain, 44 000 €. Ce prix de vente est net pour la commune. La vente n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA compte tenu que la parcelle n'est pas située en lotissement et qu'il s'agit d'une vente dans le cadre de la gestion du patrimoine non affecté à une activité économique. Les frais relatifs à l'établissement de l'acte de vente ainsi que les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur et les actes passés de leur maître Laborde Allaire, notaire à Agenmont. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'accepter de vendre la parcelle cadastrée section BM numéro 4 d'une superficie de 7580 m² à monsieur et madame Ferretti-Lucien, demeurant 108 rue de la Paix à Bolène, au prix de 44 000 € et les frais de notaire et de géomètre restent à la charge de l'acquéreur. De confier la rédaction de l'acte à maître Laborde, notaire à l'office notarial de Chalos à Agenmont et l'établissement des documents d'arpentage et de bornage au cabinet Bémogé, SCP de géomètre associé à Mont-de-Marsan. D'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente libération. Avis de la commission finance et administration générale. Favorable. Vous avez dans la page qui suit ce rapport le plan de situation de ce terrain en jaune avec la partie constructible, pratiquement un tiers. Le reste, les deux autres tiers n'étant pas constructibles. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Oui, je voulais juste rebondir sur l'estimation et l'avis du domaine du février 2012. C'est-à-dire que le tarif avait été établi, l'estimation de ce terrain avait été établie en 2012 et il n'a pas été réactualisé ou revalorisé lors de la vente actuelle en 2012. Oui, non, il y a une erreur. C'est 2018. C'est 2018. C'est 2018, hein? Oui, c'est 2018. On a eu une erreur. Non, c'est...
De toute manière, il faut que l'avis des domaines n'est valable que là. Mais oui, c'est bien. Alors c'est pour ça que, autant pour nous, c'est une erreur. Oui, 23 février 2018. 2018. C'est une erreur sur le rapport. Et après, par rapport au fait qu'on vend ces terrains, il y a une publicité de vente des terrains ou c'est les gens qui demandent des... Comment ça se passe là? Oui, je crois qu'on La l'avait publicité, mis. ça paraît bon. On n'avait pas mis sur le. Non, c'est des gens qui demandent. C'est des gens qui étaient Ouais, passés. ouais. C'est des gens qui passent ici à la mairie, qui vont voir Françoise Olivier, qui nous demandent si on a des terrains à vendre. Et en fait, là, on avait celui-ci qui était hors lotissement et qui est désintéressé très fortement par le fait que c'est la proximité d'un de leurs fils qui fait bâtir, qui habite le chemin de Higuer. Voilà. Pour vous dire, on avait même précédemment quelqu'un qui avait été intéressé. On avait prévu même de le scinder en 2 lots. Bon, en définitive, ils n'ont pas donné suite. Et en suivant, on a eu cette personne-là qui venait rejoindre sa famille sur un jumeau. Bon, ce terrain-là, pour le moment, c'est un agriculteur qui faisait du maïs, gratuitement. C'est dans le cadre des terrains mis à disposition avec une convention d'entretien. Alors, c'est qu'à ce prix-là, pour vous dire, ces terrains, ils ont été acquis dans le cadre de l'acquisition de gaz sur une base de 7 €, je dis ça de moyenne, le terrain chez gaz 6-7 €. Ou même 6-7 €. Alors vous voyez que, bon, on n'est pas. La commune est gagnante dans cette affaire. Il y a à peine 3-4 ans. Terrain gaz. 4 ans. Oui, ça y est, là. Oui, 4 ans. 6 ans. La commune fait une belle plus. Autre question sur son dossier? Non, je peux en mettre en voix que ceux qui sont pour approuver, mais bien lever la main. Les votes contre? Des abstentions? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Dossier suivant, demande de subvention au titre du contrat de ruralité pour des travaux à la Cité Verte. Rapporteur M. Benoît Levet. Des travaux de réhabilitation des installations de la Cité Verte vont être engagés en 2018. Les pavillons d'hébergement vont être entièrement réhabilités. Menuiserie, peinture, chauffage, ventilation, climatisation. Des travaux vont être également engagés à la piscine. La réfection de la toiture terrasse sur les douches, le remplacement des armoires électriques, donc celle de la filtration totale du bassin, la réfection de l'escalier du toboggan, le supportage inox des canalisations, le remplacement des pompes de filtration, la centrale de détection incendie et des travaux de joints dans la fosse du bassin. Ces travaux permettront de développer l'activité du site, de moderniser les pavillons d'hébergement, de sécuriser le fonctionnement technique de l'ensemble. L'objectif est d'attirer les sportifs de haut niveau en quête des structures pour la préparation des Jeux Olympiques en 2024 et pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Le plan prévisionnel de l'opération pourrait s'établir comme suit. En dépenses, pavillon d'hébergement, 183 000 € et pour la piscine, 110 000 €, soit un total de 293 000 € hors taxes. En recettes, subvention de l'État, 117 000 € de sous l'égide du contrat de ruralité. Autofinancement, 175 800 €, soit un total de 293 000 €. Monsieur le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur ces travaux de réhabilitation des structures de la Cité Verte, de valider le plan de financement tel que décrit ci-dessus et de solliciter des aides financières de l'État au titre du contrat de ruralité. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Bien, ce programme de travaux donc, qui vous est proposé de réaliser pour la mise à niveau des installations de la Cité Verte, et notamment de la piscine, font suite à ceux qui ont été réalisés l'an dernier, avec le traitement d'air, un montant important, 500 000 € l'an dernier. C'est vrai que cette installation, l'ouverture du bassin rénové, c'était en 2000, donc c'est 18 ans.
L'an dernier, nous avions demandé également que ce programme puisse bénéficier des fonds dans le cadre du contrat de réalité. Ça n'avait pas été obtenu, mais notre demande portait uniquement sur la piscine. Bon, là, on nous a fait comprendre que autant la piscine n'a pas pu être retenue, que des travaux de réhabilitation des équipements de la Cité Verte, donc qui est un équipement structurant, donc pourrait être retenu. C'est pour ça que nous sommes, à l'occasion de ces travaux, nous sommes revenus à la charge pour demander donc une subvention au titre de ce contrat de ruralité. Alors, bon, à ce jour, nous n'avons pas de réponse, même si nous avons bon espoir de pouvoir obtenir ces aides. Voilà, le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? L'estimation, c'est le service technique qui l'ont fait, hein. C'est 10 000 € là, pour la piscine. Oui, Didier. Oui, c'est ça. On s'en a parlé au collégien. Sachant que nous avions des travaux faits cette année, qu'on avait demandé à une des entreprises de faire une estimation sur certaines de ces travaux. Voilà, certaines de ces travaux vont aussi être faits en régie. Donc, forcément, vont coûter moins cher. Et dans le cadre du contrat de maintenance, parce qu'on a un contrat de maintenance important, puisque vous avez eu la commission appel d'offres, je vois qu'il y a quand même de remplacement de pompe de filtration, qu'il y a des réfections d'armoires électriques, etc. Il n'y a rien de pris en compte dans le contrat de maintenance. Alors, bon, bien sûr. Il n'y a pas que du préventif dans le contrat de maintenance, il y a aussi du curatif, etc. Dans le contrat de maintenance, effectivement, bon, il y a l'entretien, hein. Oui. Bon, mais il y a aussi, dans le cadre du P3, bon, renouvellement de certains équipements, mais enfin, bon, pas de gros équipements de cet ordre-là. Si on propose de le faire, bien entendu, on a vérifié que ce n'est pas pris en compte dans le contrat de maintenance. Parce que là, autrement, le contrat, dans le P3, on peut y mettre beaucoup plus de choses. Hein. Le crédit peut être plus important. Et après, ils vous le font payer dans le contrat. Oui, non, comme on le paye assez cher déjà le contrat, je crois. On n'avait pas de concurrence. Hein. C'est ça qui me gêne. Il y a eu un appel d'offres, oui. Il y a une réponse. Il y a eu une réponse. Il n'y a eu qu'une réponse, mais enfin, il y a eu l'appel de concurrence. D'accord. Il n'y a eu qu'une réponse. C'est dû aussi à la complexité du... C'est vrai, c'est vrai. Mais la complexité, c'est le savoir-faire de certaines personnes. Et quand on change de prestataire, on doit rembaucher les gens qui sont en place. Oui. C'est une règle. Oui. Disons que nous, on a ce contrat de maintenance, puisque nous ne pourrions pas avoir, nous n'avons pas et ne pourrions pas avoir en interne des compétences pour entretenir un tel site, vu la complexité avec la géothermie. Je me dis, c'est un peu une usine à gaz là-dedans. Hein. Alors, c'est un contrat. Il faut s'analyser, bien sûr. Voilà, c'est un contrat onéreux, mais enfin, mais le contrat d'Alpia ne comprend pas uniquement la Cité Verte, hein, puisqu'il y a tous les bâtiments communaux avec le chauffage, etc., sans parler après de l'abattoir. Donc, et ça fait 23 ans que je suis maire. L'Alpia était déjà en place à l'époque, il y a eu plusieurs renouvellements, plusieurs appels d'offres. Bon, après, c'est eux qui étaient chaque fois, non pas le moins disant, mais le mieux disant. Hein. Voilà. Donc, par contre, il y a d'autres travaux, certaines pannes de certains matériels lourds financièrement et qui sont en charge quand même. Donc il y en a certaines et d'autres non. Oui, ça n'est pas du contrat. Voilà. D'autres questions sur ce dossier? Non, je mets donc aux voix que ceux qui sont pour approuver ce dossier tel que présenté, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? L'abstention non plus. C'est donc adopté à l'unanimité. Dossier suivant, constitution de provision semi-budgétaire sur le budget principal, rapporteur Mme Colette d'Estrade. En date du 15 décembre 2015, l'hôtel-restaurant des Lacs d'Alco a été placé en redressement judiciaire. Un plan de continuation de l'activité a été présenté et accepté par le président du tribunal de commerce le 9 décembre 2016. Le montant de la dette s'élève à 306 530 € à la date de la mise en redressement judiciaire.
Les titres émis à hauteur de 306 530,13 € restant à recouvrer feront l'objet d'un règlement échelonné sur 9 ans. L'article R 2321-2 du CGCT fait obligation de constituer une provision par délibération du conseil municipal pour couvrir les risques liés à une cessation d'activité éventuelle. Une provision a déjà été constituée au budget primitif du budget principal à hauteur de 200 000 € en 2017. Une nouvelle provision sera constituée au budget primitif 2018 du budget principal à hauteur de 100 000 €. Les provisions ainsi constituées sont des opérations d'ordre semi-budgétaire regroupées au sein des opérations réelles. Avis de la Commission des Finances, favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Simplement, si vous voulez nous en dire un peu plus, là on provisionne encore 100 000, on vient de provisionner 200 000, on provisionne 100 000. Vous allez me dire, c'est pas le recouvrement de créance, mais où est-ce qu'on en est à la trésorerie aujourd'hui? Alors, quelle est la tendance? Je vais vous donner la tendance, puisqu'elle est tout à fait récente, elle date de ce soir. J'ai un mail qui nous est parvenu du trésorier de la commune, M. Zachary, qui à 18h à 16h57, vendredi 13, nous indiquait qu'il venait de recevoir l'échec de la première annuité du plan suite au redressement judiciaire, dont 18 391,80. Voilà, et il ajoute 3 points, rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Donc ça fait partie du plan de redressement qu'a le gérant de la CAFO, où il a été établi par le mandataire. Voilà. Donc ça c'est tout à fait récent. Donc pour le moment, il remplit ses obligations. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous le dites. Ah, j'ai eu un budget que c'est 7 000 € par mois, bon 18 000, ça fait 2 mois et demi. Non, non, mais ça fait partie du plan d'enregistrement des 300 000. D'accord. Donc, il y a un plan d'étalement sur 9 ans, je prends comme ça. La première échéance venait dans l'échéance là, ce début d'année, et donc le percepteur a reçu par l'intermédiaire du mandataire judiciaire. Voilà, donc après, comme il me dit, maintenant, la suite l'an prochain. Il verra bien s'il fait face à ses obligations. Voilà, quant au loyer de l'année en cours, bon, je ne vais pas vous dire qu'il les a tous réglés, mais il en a récemment réglé 3 mensualités de 8 400 €. Voilà, donc, cet été il en avait réglé aussi un certain nombre, au juin, de juin à novembre. Bon, je croise les doigts pour que ça dure. Mais vous avez pu le lire à la presse, il est très optimiste, bon, malgré quelques soucis qu'il a avec la commune, lesquels j'en sais rien, mais sûrement parce qu'on est. Bon, on maintient la pression pour qu'il fasse face à ses engagements. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai donné les nouvelles, elle est toute récente. D'autres observations, je vais donc mettre au voie dans les provisions, bien entendu les provisions que l'on constitue pour faire face au cas où, on les prend sur les excédents de la commune. Si on n'avait pas d'excédent de fonctionnement de la commune, on ne pourrait pas faire face donc, à ces provisions. Je vais donc mettre au voie que ceux qui sont pour approuver ces provisions, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, cette deuxième tranche de provision est constituée. Dossier suivant. Constitution de provision semi-budgétaire sur le budget de la Cité Verte. Rapporteur M. Pierre Pellissier. L'association IFP, Institut de football privé, a réservé des équipements et des hébergements au complexe sportif de la Cité Verte de septembre 2016 à juin 2017 pour y organiser des stages de football avec une trentaine de jeunes et 3 encadrants. Les factures ont été établies au nom de l'association Espoir Foot Academy comme demandé. Cette association a procédé au règlement du séjour
des mois de septembre, octobre et novembre, et les chèques ont été rejetés. Nous avons mis un terme à leur location en date du 2 septembre 2016 et le montant 2 décembre 2016 et le montant du préjudice s'élève à 33 320 € et 11 centimes. Aujourd'hui, le président de cette association est soupçonné d'escroquerie à la commune et la commune de Agenmont a également porté plainte contre lui. L'article R2321-2 du CGCT fait obligation de constituer une provision pour délibération du conseil municipal pour couvrir les risques liés au non-paiement de cette créance. Une provision sera constituée au budget primitif 2018 de la Cité Verte à hauteur de 20 000 €. Les provisions ainsi constituées sont des opérations d'ordre semi-budgétaire regroupées au sein des opérations réelles. Avis de la Commission des Finances. Favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Un peu quand même. Et déjà, ça s'est passé donc septembre 2016, bon, on en parle ici en conseil municipal un an et demi après. Bon, la question c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour justement pallier à. Parce que je pense qu'on n'a rien vérifié quant à la solvabilité de ces gens-là, etc. Je pense qu'on pourrait se refaire escroquer et telle est la procédure aujourd'hui pour pas que ça se renouvelle, quoi, des choses comme ça. Parce que c'est quand même pas rien, c'est plutôt lourd, quoi, 33 000 €. Bien, je fais confiance à la direction de la Cité Verte. Donc, pour prendre quelques précautions quand ils prennent des stages, et notamment, bon, ils donnent des armes. Bien, c'est déjà comme ça se fait dans le commerce. Après, on ne fait pas une enquête de police chaque fois qu'on a une demande des stages, je pense. Mais dans cette affaire-là, bien entendu, vous avez vu qu'il y avait un contrat qui était signé pour un an, de septembre à juin. On s'est vite rendu compte, enfin non, on ne s'est pas de suite rendu compte, puisque l'intéressé, le responsable du stage, faisait des chèques. Et comme vous savez, les chèques, bon, il faut qu'ils passent aux banques, et on a été on s'est aperçu après coup, au bout d'un certain temps, que c'était des chèques sans provision. Pas de souci, réclamation a été faite auprès de l'intéressé, et il renvoyait un chèque, je parle là sous le couvert du directeur, hein, qui pourrait vous narrer l'histoire, mais je crois que c'est ça, c'est bien ça. Hein. Donc alors, il lui refaisait un chèque, et le chèque il repartait, et bien sûr le chèque, il était impayé, ça a duré 2 ou 3 mois, ni plus ni moins, puisque on a découvert le poteau rose, c'est à partir de fin novembre. Hein. Voilà. Et bien entendu, quand on s'est aperçu de l'entourloupe, bon, on a mis fin au contrat, ça a duré pas longtemps, 3 mois. Enfin, il y avait quand même là, ça paraissait intéressant, puisque c'était un stage de formation des professeurs, des footballeurs d'un certain niveau, hein, évoluant même en National 2, et des choses dans les points. Hein. Voilà, donc dès qu'on a eu connaissance de ça, bien entendu, on s'est retourné vers la police, hein, on a essayé de porter plainte, c'est pas si évident que ça, c'était à la banlieue parisienne, hein, et on a eu toutes les peines du monde à pouvoir déposer plainte. Hein. Mais on a persévéré et on a fini parce que cet entourloupe-là sur Agenmont faisait suite, il y a eu des articles même dans la presse, hein, faisait suite à d'autres entourloupes qu'il y a eu dans la région parisienne, ça, hein. Voilà, donc, mais on a réussi à en faire, à pouvoir que notre plainte soit recevable, hein. Et là, pour le moment, l'affaire est en instruction, nous en sommes là. Hein. Alors, bien sûr, je ne me fais pas trop d'illusions, c'est pour ça qu'on préfère provisionner. Il faut savoir que c'était quand même de l'argent. Cette association fonctionnait avec de l'argent public, des fonds d'État, qui donnaient de l'argent à cette association-là pour organiser des stages. Et l'intéressé, au lieu de payer, sinon avec des chèques en bois, ben, il arrosait tous les membres de sa famille autour. Hein. Voilà, donc il y a l'enquête en cours, il y aura sûrement un procès. Hein. J'ai bien résumé la situation, mais ça hein. C'est bien ça. Bon, on en est là ce jour. Et là aussi, on est prudent
sur les excédents que l'on a à Cité Verte, on pourrait faire provisionner également. Ce n'est pas une mince affaire non plus, 33 000 $ pour le budget de la Cité Verte. Voilà, on provisionne dès à présent 20 000 €. Là, autant sur le dossier précédent, on provisionne, et la preuve, on a vu venir le premier chèque. Là, je ne vous garantis pas qu'on verra, on ne va pas être les créanciers prioritaires. Voilà, mais ça en commerce, ça arrive, hein. Alors, malheureusement. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non, juste une remarque. À propos de ce stage, le directeur Vincent Lacourage a quand même pris de précautions en téléphonant quand même à l'endroit, puisqu'ils étaient établis par ailleurs précédemment, de savoir comment se passait le stage. À Selongé. Voilà. Et a tout à fait été rassuré par le comportement de ces jeunes et tout ce qu'il pouvait y avoir, et tout aussi à l'ordre financier. Donc des subventions plus des retours positifs ne lui ont pas permis de prendre plus de doute que ça. Voilà. Donc il y avait eu des précautions de plus. Voilà. Bien, je peux mettre en voix que ceux qui sont pour approuver ce rapport, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, ce dossier est approuvé. Dossier suivant, garantie d'emprunt souscrit par la société HLM Clercienne. Apporteur, Madame Peralta, pardon. Par délibération en date du 7 mars 2003, le conseil municipal avait accordé une garantie d'emprunt à la société HLM Clercienne dans le cadre du financement de la première tranche de travaux de la construction de 18 logements, et par délibération en date du 26 juin 2004, il a également accordé une garantie de l'emprunt pour la deuxième tranche, soit 16 logements. La garantie s'est levée à 50% du montant de l'emprunt, soit 517 770 € pour la première tranche et 442 188,50 € pour la deuxième tranche, et pour toute la durée des prêts. Aujourd'hui, la société HLM Clercienne a décidé de renégocier sa dette et sollicite le conseil municipal pour réaffirmer la garantie à hauteur de 50% des emprunts préaménagés. L'emprunt 111 392 correspond à la première tranche de travaux et renégocié sur la base d'un taux indexé sur le livret A avec une marge de 1,55% sur un montant restant à garantir de 312 512 € pour une durée de 22 ans. L'emprunt 111 395 correspond à la deuxième tranche de travaux, être négocié sur la base d'un taux indexé sur le livret A avec une marge de 1,55% sur un montant restant à garantir de 274 364,76 € pour une durée de 23 ans. Monsieur le maire vous demande de vous prononcer sur la confirmation de la garantie accordée par la commune de Agenmot pour les deux emprunts souscrits par la société HLM Clercienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour toute la durée restante de ces deux prêts. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux donc mettre en voix que ceux qui sont pour approuver, eh bien, levez la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bon, ce dossier est approuvé à l'unanimité. Nous passons au dossier suivant, qui est le budget primitif 2018 de la Cité Verte. Par rapporteur, M. Benoît Dabac. Vous trouverez annexé au présent rapport le projet de budget primitif 2018 de la régie de la Cité Verte qui vous est proposé d'adopter. Sur ce budget, qui tient compte des réalisations de 2017 et des prévisions de stage de 2018, les dépenses et les recettes réelles s'élèvent à 731 323 € en recettes, un maintien des tarifs pour 2018, une réservation de stage pour 2018 identique par rapport à 2017, en dépenses, un maintien du coût des matières premières dû à une réservation identique à 2017. D'autre part, ce budget reprend un excédent cumulé de 144 013 € constaté au compte administratif de 2017. Une provision d'un montant de 20 000 € a été inscrite au compte, alors non pas 67,18 mais 68,17
correspond pour partie aux créances douteuses de l'association Foot Academy. L'excédent restant a été réparti en sections d'exploitation, dépenses et mis en réserve sur différents chapitres, à savoir chapitre 011 40 000 euros, chapitre 65 7 000 euros, chapitre 67 20 000 euros et 022 dépenses imprévues 45 349 euros. Au total, ce budget s'équilibre à 731 323 euros. Avis du Conseil d'exploitation de la Cité Verte favorable. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Vous avez dans les pages qui suivent ce rapport le détail de ce budget d'exploitation de la Cité Verte. Le débat est ouvert sur ce budget planificatif 2018 de la Cité Verte. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux donc remettre au vote que ceux qui sont pour approuver le budget planificatif 2018 de la région de la Cité Verte tel que présenté, veuillez bien lever la main. Opposition, abstention. Par 21 voix pour et 6 abstentions, le budget planificatif 2018 de la Cité Verte est approuvé tel que présenté. Dossier suivant, budget planificatif 2018, régie de l'abattoir. Rapporteur, M. Lionel Castelbon. Le projet de budget qui vous est proposé à l'annexe repose sur une prévision d'abattage de 4300 tonnes de viande, contre 4316 réalisées en 2017. Il s'équilibre en section d'exploitation à hauteur de 1 557 000 euros et reprend l'excédent reporté de 130 367 euros, constaté au compte administratif 2017. Cet excédent est ventilé en réserve sur différents comptes, 607, 64, 78, 65, 41, 673 et 022. Compte tenu de l'équilibre financier atteint en 2017, les tarifs d'abattage sont restés inchangés pour encourager une amélioration de l'activité. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 756 000 euros, avec la reprise des restes à réaliser pour 100 000 euros et l'inscription complémentaire de l'emprunt de 325 000 euros pour acquérir du matériel et rénover la station de pré-traitement des eaux usées, le réseau de distribution d'eau interne ainsi que la production d'eau chaude sanitaire et d'air comprimé. Au titre de la DETR 2018, l'abattoir pourrait bénéficier de 225 000 euros de subvention si les 3 projets évoqués plus haut étaient réalisés. Avis du Conseil d'exploitation favorable. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Bien, alors dans ces travaux d'investissement de mise aux normes de l'abattoir, un certain nombre de travaux dont on en a parlé lors de la dernière séance, lorsque vous avez délibéré pour que je puisse demander une subvention dans le cadre des DETR, donc des travaux importants pourraient être réalisés si on a tous ces financements, notamment la DETR. Vous avez notamment en la station de pré-traitement des eaux usées, en montant d'environ 200 000 euros. La rénovation du réseau d'eau, également 200 000 euros. Des travaux d'air comprimé de production d'eau chaude pour 130 000 euros, sans parler de certains petits travaux, études de stations de pré-traitement, rénovation du réseau d'eau, ballons électriques, des alarmes incendies, des portes saisies aussi, des sifs de bovins, etc. Voilà, donc c'est 550 000 de travaux qui auraient lieu de réaliser pour une mise à niveau de cet équipement qui, par ailleurs, est tout à fait conforme et a reçu tous les agréments et a passé tous les contrôles des pouvoirs publics et très bien classé. Voilà, donc, mais ces travaux-là permettraient de pérenniser, au moins pour peu qu'après le tonnage on tienne la route, comme actuellement, de cet équipement. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un a-t-il la parole? Non? Si vous voulez nous éclairer sur votre position par rapport à l'avenir de cet abattoir, puisqu'il est en régie aujourd'hui, on en a parlé la dernière fois, vous avez évoqué qu'il pouvait se retrouver en société économique mixte, qu'il
peut être transféré à la communauté commune. Bon, voilà, où en est l'actualité aujourd'hui et votre position par rapport à ça? Bien, depuis la situation a guère évolué, l'audit est toujours en cours. J'ai été contacté par plus tard hier pour faire une réunion d'information auprès des employés de l'abattoir sur les différentes possibilités qui ont été évoquées dans l'audit. Une réunion qui aura lieu un peu plus tard, là ce sera pour les usagers de l'abattoir. Voilà, bon après il y a un certain nombre de scénarios qui ont été évoqués. Bon, la commune peut très bien continuer à fonctionner pour peu que, comme on l'a fait l'an dernier, les comptes restent équilibrés. Mais bon, pour limiter les risques, la commune peut aussi se retourner, comme on l'a fait, vers la communauté des communes, et à faire effectivement, il peut y avoir d'autres montages juridiques qui peuvent être mis en place, avec, ou dans lesquels pourraient participer les usagers, notamment, même le personnel, pourquoi pas, hein, pour impliquer un peu tout le monde. On en est là, je vous dis, donc ces réunions vont venir, mais pour le moment, je ne peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit la dernière fois. Sauf que, bon, ce début d'année, bon, on n'est pas tout à fait en équilibre par rapport au tonnage de l'an dernier. Et enfin, bon, janvier a été en équilibre. Février, nous avons perdu 18 ou 19 tonnes. 19, hein, c'est ça, mars pareil. Mars pareil, et à ce jour sur avril, bon, là au contraire, on est en excédent à ce jour sur les 2 premières semaines de 17. 13 tonnes, je crois, puisque le régisseur m'a appelé ce soir pour me rendre compte des résultats de la semaine. Bon, si on a, c'est pour ça que le budget qui a été construit avec légèrement inférieur, bon, sensiblement au tonnage de l'an dernier. Bon, c'est un objectif. Bon, en espérant, l'année dernière, on avait fait un excellent résultat, hein, qui nous avait permis non seulement de ne pas taper sur l'excédent, hein, les 120 000 qu'on avait, mais de rajouter un excédent sur l'année 2017 de 10 et quelques mille euros de plus, hein, bon, qui porte l'excédent cumulé à 130 000 en réalité. Donc nous avons quelques réserves, sachant que 100 tonnes de bovins qui manquent à la peine, hein, de tonnage, bon, c'est une recette, je dis bien un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Hein. Bon, sachant que sur le chiffre d'affaires, il y a quand même, bon, quand il n'y a pas ce tonnage, il y a des frais en moins. Bon, mais c'est quand même les frais fixes, c'est 2 tiers. Hein. Donc vous voyez que 100 tonnes, c'est 20 000 euros qui nous manquent. S'il manque 200 tonnes, bon, c'est 40 000. Hein. Donc, en Beauvert. Ouais, en Beauvert. En Port, c'est moins. C'est moins. Hein. Voilà. Donc là, bon, c'est les mois à venir qui vont nous donner quand même, qui vont ou nous rassurer ou nous inciter à prendre des décisions qui ne s'imposent rien. Bon, voilà, on est dans une période d'expectative, mais pour le moment, moi j'ai pas de religion, là, bon, on en rediscutera pour savoir quelle est la solution la plus appropriée et la plus sécurisante pour la commune, pour les finances de la commune, et qui pérennise aussi l'établissement, puisque je crois que c'est important pour le bassin d'emploi, pour les agriculteurs. C'est quand même un établissement structurant, notamment dans le domaine agricole. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon que je suis personnellement la situation, pas au jour le jour, mais presque. Pas d'autres questions sur ce dossier? Bon, je peux de mettre en voix que ceux qui sont pour approuver ce budget primitif 2018 de l'abattoir municipal tel que présenté, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Par 21 voix pour, 6 abstentions, donc le budget primitif 2018 de la régie de l'abattoir municipal est approuvé. En suivant, nous avons, si j'arrive à trouver la page, le budget primitif de la régie de l'eau. Rapporteur, M. Ternus. Le projet de budget qui est proposé en annexe repose sur une prévision de vente de l'eau de 350 000 m3, 360 000 m3 facturés en 2017
Cette prévision revue à la baisse tient compte d'une diminution d'achat d'eau par la société Métaland. Le tarif du mètre cube d'eau a été revalorisé de 2% au 1er janvier 2018 et s'élève à 1,4231 € hors taxe. Ce budget s'équilibre en section d'exploitation à hauteur de 1 688 000 € hors taxe et reprend l'excédent de 237 954 € constaté au compte administratif 2017. Cet excédent est alimenté sur les différentes réserves, compte 628, 647, 66, 88, 671, 673 et 022. D'autre part, 120 000 € sont également inscrits en réserve à l'article 65-41, pertes sur créances irrecouvrable en prévision des non-valeurs attendues de Passion Terroir et d'autres usagers. 60 000 € pour l'eau et 60 000 € pour l'assainissement. Comme en 2017, les encaissements relatifs au rôle d'assainissement s'effectuent sur le budget de l'eau au travers des comptes 70 611 et 70 61 21, avec reversement au budget assainissement par le compte 658. Le montant prévu de cette opération comptable augmente artificiellement le budget de l'eau de 555 000 €. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 704 000 € avec la reprise des restes à réaliser de 10 000 € et inscription d'un emprunt de 350 000 € pour financer l'acquisition de matériel ou d'équipements concernant la station d'eau potable ou les réserves d'eau, la rénovation du château de Trescore ainsi que l'étude et la pose d'une première tranche de compteurs équipés de télé-relais. Avis de la Commission des finances et administration générale. Favorable. Oui, là également, nous avons prévu un programme d'investissement pour les niveaux aussi de cet équipement, dont le montant prévisionnel est de environ 200 000 € de travaux qui seront financés, a priori, si on peut tenir, j'ai bon espoir de l'obtenir, j'ai déjà des propositions de banque, d'un emprunt de 200 000 €. Donc on n'aura pas besoin, comme indiqué en bout de ligne, d'un emprunt de 350 000 €, mais si on peut se contenter de 200 000 €, ce ne sera que mieux. Voilà, donc il y a voyons, qu'est-ce qu'il y a, la réhabilitation du château d'eau de Trescore, étanchéité de la bâche de lavage, étanchéité de la bâche de traité, les pompes de secours sur les feux 3, le pompage, deux échangeurs à plaques, des générateurs dioxyde, des busselures, des filtres à charbon, et on envisage également, mais peut-être pas pour cette année, c'est pour faire la différence entre les crédits qui sont prévus, dont on a 100 000 € qu'on fera en 2019, c'est-à-dire une étude pour les télé-relèves, et avec l'achat de 900 compteurs pour télé-relève pour une première tranche. Bon, et là aussi, mais c'est 100 000 €, mais qui seront, qui viendront après cette première tranche de 200 000. Voilà, pour que nous sommes bien au niveau des réseaux, puisque la plupart des canalisations ont été refaites récemment, et là, nous voulons mettre à niveau aussi les châteaux d'eau et les stations de pompage. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux donc mettre aux voix le budget primitif 2018 de la régie de l'eau. Que ceux qui sont pour l'approuver tel que présenté, veuillez bien lever la main. Des votes contre? Abstention? Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, le budget primitif 2018 de la régie de l'eau est approuvé. En suivant, budget primitif 2018 de la régie de l'assainissement. Rapporteur, M. Ternus. Le projet de budget qui vous est proposé en annexe repose sur un volume d'eau assainie de 250 000 m3, 249 000 m3 en 2017. Il s'équilibre en section d'exploitation à hauteur de 751 000 € hors taxe et reprend l'excédent de 114 503 € constaté au compte administratif 2017. Cet excédent est ventilé en réserve sur différents comptes 623, 647, 658, 66, 88, 671, 673 et 022. Il intègre en recette au compte 70 128 la prévision en net baisse des rejets causés de la société Métaland. 7 000 € en taxes prévues en 2018 pour 24 000 € hors taxes encaissés en 2017. Le tarif du mètre cube d'eau assaini a été revalorisé de 3% au 1er janvier 2018 et s'élève à 1,4753 € hors taxe. La
section d'investissement s'équilibre à hauteur de 580 000 euros avec la reprise des restes à réaliser pour 69 000 euros afin de financer l'acquisition de matériel ou d'équipements concernant la station d'épuration ou le réseau des loups ainsi que la rénovation du bassin de la station d'épuration. Avis de la Commission des finances et administration générale. Favorable. Bien, là également, nous avons prévu un programme d'investissement relativement important, de mise à niveau d'installation à hauteur de moins de 300 000 euros, qui serait financé par un emprunt de 200 000 euros, pour lequel nous avons déjà une proposition, avec des taux sur 15 ans, autour de Madame Pitt, 65%, un taux fixe bien sûr. Voilà. Bien, le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets au voix le budget primitif 2018 de la régie d'assainissement. Pour ceux qui sont pour l'approuver, eh bien, levez la main. Bon. Vote contre. Abstention. Non, c'est là. Il faut lever la main. Bien, par contre, les voix pour, voici l'abstention. Le budget primitif 2008 de la régie assainissement est approuvé. Budget suivant, budget primitif 2018, budget annexe, AGEMO, lotissement. Rapporteur, M. Jean-Claude Guicature. Alors, le budget prévoit la réalisation de travaux de viabilité des terrains du lotissement Pouga-Petit-Rey pour un montant de 247 376 euros, à savoir les réseaux secs, électricité, gaz, téléphone, fibre, éclairage public pour 81 656 euros, voirie, finition enrobée, bordure, trottoir pour 158 500 euros. Les autres prévisions de ce budget concernent l'annulation du stock initial pour un montant de 84 385 euros, ainsi que le stockage des éléments constitutifs du coût de production pour un montant de 331 761 euros. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Bien, le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Pardon. C'est juste au niveau de la compréhension par rapport au stock initial, on parle de l'annulation du stock initial. Juste pour comprendre de quoi il s'agit. Le stockage des éléments constitutifs? Non, Les budgets concernent Ça concerne l'annulation du stock initial pour le montant. Avant les travaux. Madame Lafitte. C'est le solde en fait, entre les terrains qui ont été vendus et les travaux réalisés. C'est le solde qu'il y a au compte de gestion de la trésorerie. On peut le faire également sur le budget. Mais on fait le solde entre les terrains stockés, les travaux réalisés, donc le coût de production, et les terrains vendus. L'an dernier, il y a eu un terrain qui a été vendu, donc ça a diminué le stock de en fait, c'est ce qui reste à vendre. On a bien vendu le terrain Copra. Voilà. La deuxième tranche. Donc c'est diminuer le stock de terrain. D'autres questions sur ce dossier? Non, je peux donc mettre en voix que ceux qui sont pour approuver, veuillez bien lever la main. Vote contre? Abstention? Pas 21 voix pour, c'est la commission. Le budget primitif 2018, le budget annexe AGEMO lotissement est approuvé. Dossier suivant, budget primitif 2018, budget annexe lotissement, Jean Demey, rapporteur Madame Jocelyne Moumet. En section de fonctionnement, ce budget prévoit au compte 605 des travaux de finition de Paris pour un montant de 8 000 euros. Tous les lots ont été vendus. Il est nécessaire de prévoir les écritures de clôture de ce budget avec un reversement de l'excédent au budget principal pour un montant prévisionnel de 127 067 euros. En section d'investissement, les prévisions de cette section concernent le déstockage pour un montant de 7 474 euros, correspondant aux ventes de terrain cumulées. Avis de la Commission des finances et de l'administration. Favorable. Bien, sur ce budget, en première tranche lotissement Jean Demey, tous les lots maintenant sont vendus. Il reste 8 000 euros de travaux, petits travaux de voirie encore à réaliser. Donc il devrait être fait incessamment sous peu.
Ça permettra donc de solder, de clôturer ce budget, et dans ce budget qui va dégager un excédent de 127 067 €, donc qui seront versés sur le budget principal. Donc on retrouvera tout à l'heure dans le budget primitif de la commune pour 2018. Des questions sur ce dossier? Quelqu'un veut dire la parole? Non, je peux leur mettre au voie que ceux qui sont pour approuver, eh bien, levez la main. Qui vote contre? Abstention. Avec une vote pour aussi abstention. Budget dans annexe de l'ingénierie est approuvé. Passons au dossier suivant, qui est le budget primitif 2018, budget annexe de lotissement, donc de l'extension lotissement Jean Demey. Rapporteur, Mme Belge, Jocelyne. Ce budget prévoit au compte 345 un montant de 15 000 € pour les études de réalisation de ce lotissement. Les autres prévisions de ce budget concernent l'annulation du stock initial pour un montant de 386 540 € correspondant à l'assiette foncière du lotissement, ainsi que les frais de géomètre et les frais de stockage des éléments constitutifs du coût de production pour un montant de 401 540 €. Avis de la commission des finances et de l'administration. Favorable. Bien, donc ce lotissement, pour le moment, on en est au stade des études. Bon, on n'est pas encore au stade des travaux, de la réalisation des travaux. Voilà, donc début d'opération. Des questions sur ce dossier? Non, je peux en mettre en voie que ceux qui sont pour approuver, levez la main. Qui vote contre? Abstention. Donc, avec une voix pour aussi abstention, le budget primitif 2018 du budget annexe extension de est approuvé. Dossier suivant, budget primitif 2018 du budget annexe lotissement Clos de Higuerre. Rapporteur, Madame Cécile Paris-Lansement. Ce budget prévoit au compte 6045 un montant de 37 000 € pour les études de réalisation de ce lotissement. Au compte 605, un montant de 483 600 € pour les travaux de viabilité du lotissement. Au compte 608, un montant de 50 000 € pour frais administratifs et frais de commercialisation. Au compte 608, un montant de 12 000 € pour le stockage des intérêts, l'emprunt ACT pour 3 ans. Au compte 66 111, un montant de 12 000 € pour les intérêts de l'emprunt. Un prêt relais de 400 000 € sera réalisé au moment du début des travaux. Les autres prévisions de ce budget concernent l'annulation du stock initial pour un montant de 174 799 € correspondant à l'assiette foncière du lotissement et des frais d'études, ainsi que le stockage des éléments constitutifs du coût de production pour un montant de 757 399 €. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Bien, les travaux d'aménagement, de variabilité de ce lotissement devraient commencer comme prévu mai. Nous avons une réunion la semaine prochaine pour faire signer les... Mardi. Donc, pour signifier l'ordre de service aux entreprises, qui ont 4 mois pour réaliser les travaux de viabilité. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc les travaux pourront être après vendus. Voilà, il y aura des panneaux sur le site, un panneau et d'information qui sera posé incessamment sous peu également. Des questions sur ce dossier? Non, je peux donc mettre en voie que ceux qui sont pour approuver le budget primitif 2018 du budget annexe au lotissement Clos de Higuerre, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, le budget primitif 2018 du budget annexe au lotissement Clos de Higuerre est approuvé. On va voir un coureur avant le budget. Budget primitif 2018 du budget annexe hôtel restaurant. Madame Ponce.
Vous trouverez annexé au présent rapport le projet du budget primitif 2018 qu'il vous est proposé d'adopter. La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 105 610 €, comprenant en dépenses l'assurance pour 1 200 €, les frais d'acte pour 500 €, les intérêts des emprunts pour 7 500 €, l'amortissement des biens pour 77 570 €, les autres charges diverses pour 7 €, les dépenses imprévues pour 10 173 € et le virement à la section d'investissement pour 8 660 €. En recette, le loyer pour 84 000 € et l'amortissement de subventions pour 21 610 €. La section d'investissement s'élève à 190 288 €. Un virement de la section de fonctionnement de 8 660 € est nécessaire à l'équilibre de cette section. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Bien sûr, ce budget, vous savez que l'an dernier, nous avions été contraints à voter une subvention d'équilibre sur le budget communal de 90 000 € environ. Hein. Bon, pour mettre à niveau là, ce budget, maintenant que cela est chose faite, donc sur ce budget qui vous est présenté, vous voyez une ligne dépenses imprévues de 10 000, dont la section de fonctionnement de ce budget de l'ADALCO, non seulement s'équilibre, même excédentaire de 10 173 €. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Je mets donc en voie ce budget annexe et l'ADALCO, que ceux qui sont pour l'approuver tel que présenté, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Par 20 voix pour et 6 abstentions, le budget annexe de l'hôtel-restaurant de l'ADALCO, budget primitif 2018, est approuvé. Et enfin, le dernier dossier, non des moindres, le budget primitif 2018 de la commune, budget principal. Rapporteur, Madame Destrade. Vous trouverez annexé au présent rapport le projet de budget pour l'exercice 2018 qui reprend les éléments qui vous ont été communiqués lors du débat d'orientation budgétaire. Le résultat cumulé constaté au compte administratif 2017, à savoir 1 752 723 €, a été affecté au compte 1068 en investissement, excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 852 836 € et repris pour partie en fonctionnement au compte 002 report à nouveau pour 899 000 €, 899 887 €. Pardon. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2018. Il a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux Agetmosiens, de ne pas augmenter les taux de fiscalité malgré la baisse des dotations de l'État, de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt et de mobiliser des subventions auprès des organes compétents. En section de fonctionnement, la section de fonctionnement s'équilibre à 8 427 777 € contre 8 830 191 € en 2017, soit une baisse de 4,55%. Donc mes petits schémas là. Donc vous avez budget primitif plus décision modificative 2017 pour 8 830 191 €, ce qui a été réalisé, le CA 2017, pour 7 054 672 €, ce que l'on prévoit donc pour le budget 2018 à hauteur de 8 427 777 €. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 7 131 634 € contre 7 520 495 €, soit une baisse de 5,45% par rapport à 2017. Les dépenses d'ordre sont inscrites pour 1 296 143 € contre 1 309 696 € en 2017. Elles intègrent le virement à la section d'investissement qui correspond au remboursement du capital des emprunts à hauteur de 1 021 100 € et la dotation aux amortissements. Donc, le petit schéma ci-dessous vous permet de voir le pourcentage de toutes les dépenses qui constituent le budget. Chapitre 012, charges de personnel.
Elles s'établissent à 3 405 400 euros contre 3 452 800 euros en 2017, en légère baisse de 1,37%. Elles représentent 40% du budget. Elles tiennent compte de l'évolution de carrière des agents liée au changement d'échelon, aux avancements de grade ou promotion interne. Elles intègrent les salaires du personnel des régies, Cité verte, eau, assainissement, dont le remboursement est inscrit en recette au compte 70 841 pour un montant de 443 000 euros et une réserve à hauteur de 40 000 euros au compte 64 88. Ce système de salaire concentré sur le budget primitif nous avait été demandé en 2017. Les charges de personnel tiennent compte de la baisse du contrat d'assurance statutaire d'un montant de 22 000 euros suite à la renégociation du contrat. Donc toujours même principe, ce qu'on avait provisionné en 2017, ce qui a été réalisé et ce qu'on provisionne pour 2018. Chapitre 011, charges à caractère général. Elles sont inscrites pour un montant de 1 899 575 euros, dont 13 425 euros de réserve. Les articles 61-61, assurance multirisque, et 61-68, autres assurances qui couvrent la flotte, les prix de machines, la protection juridique, ont été revus à la baisse puisque les contrats ont été renégociés. L'économie réalisée s'élève à 30 000 euros. Certains contrats de 2017 ont été prorogés en 2018 sur janvier et février suite à un appel d'offres infructueux. La renégociation des contrats d'assurance, y compris les risques statutaires, entraîne une économie de 80 000 euros par an. Donc sur 2018, l'économie ne sera pas de 80 000 euros puisque janvier et février, sur certains contrats, ont fonctionné sur les anciens. Chapitre 65, autres charges de gestion. L'article 65-74, subvention aux associations, est en augmentation par rapport à la réalisation de 2017, plus 17 000 euros, car il intègre de nouvelles associations, Laoli, Rana, Chalos-Tursan en Seine. De plus, la commune attribue une subvention à des associations qui étaient financées par la communauté des communes Chalos-Tursan en 2017, le Comice agricole, Trot de Sentier, l'assaut des donneurs de sang. Ces montants nous sont reversés en totalité sous forme d'attribution de compensation, puisque la communauté de communes n'a plus de compétences pour le Comice agricole et ne subventionne que certaines associations sportives. Et donc nos associations-là ne rentrent pas dans le cadre de leurs compétences. Oui. Et autrefois, ces associations étaient financées par HCU. Chapitre 66, charges financières. Les intérêts des emprunts sont en baisse parce que le capital remboursé est plus important. Chapitre 67, charges exceptionnelles. L'article 67-14, bourses et prix, reconduit en totalité les allocations versées aux jeunes à hauteur de 140 000 euros, maintenu donc à hauteur de 2017, comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire. Ce chapitre affiche une baisse car en 2017, il avait été nécessaire de subventionner le budget annexe de l'hôtel des Lacs d'Alto pour apurer le déficit de ce budget, donc 91 000 dont on a parlé tout à l'heure. Chapitre 042, opérations d'ordre. Chapitre 68, dotation aux amortissements. Donc ces opérations, ce sont des dépenses mais qui ne touchent pas à la trésorerie. C'est pour ça qu'on appelle opération d'ordre. Ils correspondent à la dotation aux amortissements et à un complément de dotation aux provisions de créances douteuses pour les lacs d'Alco, 100 000 euros, portant ainsi la provision à 300 000, ce qui représente la totalité des créances au moment de la mise en redressement judiciaire en date du 11 décembre 2015. Donc on en a parlé tout à l'heure. Chapitre 022, dépenses imprévues. Le montant inscrit dans ce chapitre constitue une réserve et représente au maximum 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Vous avez des questions? Les recettes. Le montant des recettes se répartit donc comme suit. Alors le niveau de la recette, 57%, c'est bien les impôts et taxes. Et ensuite les dotations et participations pour 11%. Chapitre 013, atténuation des charges.
Ces recettes intègrent les remboursements de l'assurance statutaire et de l'assurance maladie pour les agents en arrêt de travail. Chapitre 70, produits et services du domaine. Le compte 70 841 concerne le remboursement de salaire par les budgets annexes dont on a parlé tout à l'heure. Cité verte, eau, assainissement pour 443 000 €. Les recettes de la Cité verte hors stage sont inscrites dans ce chapitre pour un montant de 270 000 €. Chapitre 73, impôts et taxes. Les bases d'imposition sur les taxes ménages ont évolué de 1,01% en moyenne, ce qui génère un produit supplémentaire de 10 167 € et qui porte le montant total à 2 412 449 €. L'attribution de compensation dérogatoire versée par la communauté de communes de Chalosse-Tursan d'un montant de 1 878 053 € englobe le reversement des impôts des entreprises CFE, CVAE, TASCOM, IFER perçus par la commune jusqu'en 2016 et le remboursement du montant des subventions aux associations qu'elle ne peut prendre en charge car elle n'a plus la compétence, donc Fraude Sentier, le CONIS et les donneurs de sang. Ce chapitre comprend également le FNGIR pour un montant de 298 184 €. Ce chapitre représente donc 57% des recettes de fonctionnement. Dotation et participation. La dotation globale de fonctionnement vient de nous être notifiée pour un montant de 357 979 €. Elle affiche une baisse de 22 392 €, soit moins 5,89%. La dotation de solidarité rurale pour un montant de 104 452 € est en recul de 5 753 €, soit moins 2,74%. Ces dotations nous avaient pourtant été annoncées au même niveau que 2017 par la loi de finances 2018. Chapitre 75, autres produits de gestion. Ce chapitre comprend les revenus des immeubles pour un montant de 320 000 € et l'article 75-51, excédent des budgets annexes, correspond au solde du lotissement Jean Demey première tranche puisque tous les lots ont été vendus. Chapitre 042, travaux en régie. Ce chapitre concerne les travaux réalisés par les services techniques pour le compte de la commune. Il génère une dépense du même montant inscrite en section d'investissement. En fait, ça amortit les dépenses qui sont inscrites donc en charge au niveau de tout l'achat de matériaux ainsi que les salaires des personnels qui réalisent ces travaux. Section d'investissement. Elle s'équilibre à hauteur de 3 202 029 €, dont 119 000 de reste en réalisé. Donc, les dépenses comprennent notamment, alors les dépenses sont inscrites en TTC. L'achat de terrain pour réserve foncière, 228 000 €, la fin des travaux à l'école primaire, 9 000 €, la réhabilitation de 3 pavillons à la Cité verte pour 220 000 €, l'achat de matériel informatique et de logiciels pour 53 600 €, l'achat de matériel voirie plus véhicule 80 000 €, du matériel divers pour 110 000 €, des travaux à la piscine pour 140 000 €, des travaux à la mairie pour 55 000 €, la réfection des sanitaires publics pour 100 000 €, la réfection des toilettes à l'école primaire 100 000 € et enfin les travaux en régie 130 000 €. Ces travaux seront financés par la vente de terrains et de matériel à hauteur de 348 050 €, le FCTVA pour 65 000 €, la taxe d'aménagement pour 70 000 €, l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc c'est l'excédent qu'il fallait pour couvrir la section d'investissement, 852 836 €, les subventions du département et de l'État dans le cadre du contrat de ruralité pour les travaux de l'école primaire, 70 000 € et par l'autofinancement à hauteur de 1 021 100 €. Les dossiers de demande d'aide sont en cours de traitement à ce jour, rien ne nous a été notifié. Il est inscrit un recours à l'emprunt de 500 000 € qui ne sera réalisé que si nécessaire. Concernant la dette, l'annuité de la dette s'établit à 1 359 052 et non 1 364 247 comme j'avais écrit. Donc en baisse, on voit bien la cour de dette au 1er janvier 2017 était de 9 999 000 €. Au 1er janvier 2018, il est de 9 505 000 €, qui traduit donc un léger désendettement. Voilà, avis de la Commission des finances et de l'administration générale, favorable.
Bien, dans le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Bon, donc... Si on va prendre, bon, de toute façon, c'est pour redire ce qui se disait les autres années, hein, on trouve que le budget est bien présenté cette année, en fait. C'est mieux. Mais, bon, je pense que bon, c'est votre politique qu'on va critiquer là, puisque de toute façon, on est là que depuis 4 ans, mais je pense que ça manque, on pense que ça manque d'ambition, de dynamique. On reste sur des schémas où continuer bon, les attributions des allocations. On pense aussi que la course au fleurissement, ça je voulais en parler, la course aux 4 fleurs plutôt. On avait comment le Marsan l'avait abandonné, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, ça n'empêche pas qu'il faut continuer le fleurissement d'Agelmont. Je crois que cette course au trophée, c'est quelque chose, quand on regarde le site d'Agelmont qui coûte très cher, il y a un budget quand même estimé, je n'ai pas inventé les chiffres, ils sont sur le site, c'est 700 000 €. Oui, oui, vous pouvez regarder le site d'Agelmont. Ou vous mentez à la commission de fleurissement, ou... C'était une erreur, on l'a vu. Allez, j'exagère, c'est 695 et quelques. Ok. Donc je trouve que c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Moi, le Marsan a arrêté cette course. Je pense qu'ils ont eu raison. Ça n'empêche pas que la ville sera quand même fleurie. Donc je pense que ce budget n'a pas d'ambition et nous voterons contre comme nous le faisons depuis le dernier début du mandat en 2014. Voilà. Quant au taux, on s'abstiendra puisque les taux d'imposition sont inchangés. Et voilà, on peut louer. La dette, on peut dire qu'elle baisse un peu, on le loue aussi, c'est tout. Bien. Voilà. Terminé. Oui, Didier, par rapport aux 700 000 €, c'est pour les 3 années du passage du jury. Hein. Non, non, vous faites un dossier. Moi, j'ai rien inventé, j'ai regardé chaque fois que le jury passe tous les 3 ans, c'est ça? Les 3 ans. Voilà. Bon. J'ai regardé 2012, je crois, j'ai regardé le dernier, c'était quoi, en 2016. Ouais. Bon, j'ai regardé, chaque fois vous établissez un dossier pour vanter les mérites de tout ce qui est fait, c'est très bien fait. Il y a quand même le budget et l'enveloppe que vous estimez, c'est l'enveloppe pour les 3 années. Pour les 3 années. Ouais. Ah non, quand on regarde la charge personnelle, ça fait pas 3 ans. Normalement, c'est pour les 3 années. On le regardera, c'est quand même lourd. Bien. C'est quand même très lourd. Pourquoi moi, le Marsan l'a abandonné? Parce que je pense que c'est lourd et on peut avoir une ville parfaitement fleurie, embellie, sans courir à ce concours. Voilà, c'est tout. Bien. On ne va pas ouvrir un débat sur le sujet. Moi, tout d'abord, bon, je ne peux que me féliciter que vous approuviez déjà les 2 premiers points principaux de ce budget, à savoir qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité. Je rappelle que l'an dernier, il n'y avait pas eu d'augmentation de fiscalité non plus, dans 2 années suivantes. Donc, et le deuxième point étant aussi le désendettement, effectivement. Bon, le désendettement de l'an dernier, donc vous avez noté 500 000 €, puisqu'on a remboursé 1 million et des poussières, 0,20 000 € de capital d'emprunt. On n'a emprunté que 500 000. Et dans le budget qui vous est proposé cette année, également, il vous est proposé d'ouverture de crédit d'une ligne d'emprunt de 500 000 € également, ce qui permettra donc de se désendetter encore autant que l'an dernier. Voilà, donc on poursuit régulièrement dans ce désendettement. Alors, au-delà de la fiscalité, nous avons construit un budget assez prudent, dont nous avons des dépenses légèrement surévaluées pour ne pas avoir, je vous l'avoue, pour ne pas avoir de mauvaises
surprises, on préfère avoir de bonnes surprises. Par contre, pour les recettes, on a fait le contraire. Là, on les a plutôt légèrement sous-évaluées. Je citerai que, bon, au niveau de la DGF, bon, on nous a rabattu les oreilles que bon, il n'y aurait pas de baisse de DGF cette année. Hein? Bon, donc, et on l'a répété encore récemment. Bon, moi, je regrette et j'ai reçu la notification. C'est une notification, c'est pas des paroles. Là, on baisse encore de 6%. Alors, après avoir perdu pendant 5 ou 6 ans 700 000 euros, hein, c'est quand même pas rien. Hein. Donc là, on continue. Alors, j'ai bon espoir qu'il y a eu une erreur, parce qu'on s'est quand même renseigné. On a trouvé drôle qu'il y ait encore une baisse de la DGF. Il semblerait que, bon, il faut attendre parce qu'ils n'avaient pas encore toutes les données, non? C'est ça? Qui c'est qu'ils ont... c'est Christine? Non, Laurence, hein? Hein? C'est ça, hein? Vous êtes renseigné auprès de la préfecture, bon... hein? Pardon? Il n'était pas sûr des chiffres. Alors si la préfecture n'est pas sûre des chiffres, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Hein? Bien, donc alors, on aura peut-être de bonnes surprises aussi. Donc, tout ça pour vous dire que le budget qui vous est présenté est pour le moins prudent. De grands axes que nous maintenons envers et contre tout, malgré les baisses de dotation d'État, c'est-à-dire c'est le maintien des aides familiales, des aides aux familles. Bon, c'est quand même un budget conséquent, de l'ordre de 300 000 euros. Le deuxième axe important pour nous également, c'est l'aide au milieu associatif. Donc là aussi, on maintient les subventions au milieu associatif au niveau qu'il était. Parallèlement, bon, pour l'investissement, nous allons, je viens de le dire, réaliser plus d'1 million d'euros. On en a parlé, la piscine, l'achat de terrain et autres, dont hauteur de un peu plus d'1 million d'euros de dépenses, que nous ne financerons que, je l'ai dit aussi tout à l'heure, au maximum, je dis bien au maximum, de 500 000 euros d'emprunt, puisque c'est la ligne trésorerie qui me sera autorisée, alors que nous remboursons les 1 million de capital. Alors pourquoi ce sera de l'autofinancement? Effectivement, l'autofinancement, car nous avons aussi, bon, nous allons réaliser quelques ventes de biens de la commune, biens que nous avions achetés ces dernières années. Voilà, donc ça va nous permettre de continuer ce désendettement. Alors, pour ce qui est de votre remarque sur notre projet, sur notre budget qui n'est pas ambitieux, je vous dirais que, bon, on nous a assez reproché le contraire pendant de nombreuses années, hein, au point maintenant de constater que nous avons pratiquement tous les équipements qu'on puisse avoir sur nos collectivités, lesquels équipements d'un certain niveau que pas mal de monde nous envie, et j'en dirai pas plus, qui font l'attractivité d'Agemo, la fierté des Agémosiens, et qui contribuent au dynamisme de la commune. Je citerai la cité verte, mais au niveau de l'attractivité, il y a aussi l'environnement. Et effectivement, nous avons obtenu des labels d'un certain niveau, au niveau national, et notamment celui du fleurissement des 4 fleurs. Alors, quand vous parlez de fleurissement, les 4 fleurs au concours national des villes et villages fleuris, ce n'est pas uniquement le fleurissement. C'est l'entretien général de la ville, c'est l'entretien général des équipements, des bâtiments. Donc, c'est un tout. Bon, effectivement, je pense que les visiteurs qui viennent à Gémeaux, ils voient une ville non seulement fleurie, mais bien entretenue, qui sont toujours étonnés de la propreté de la ville, bon, de son dynamisme, surtout quand on sait qu'à Gémeaux a vécu quand même, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 7 ou 8 ans de ça, une période pour le moins difficile, avec la perte de pratiquement 2000 emplois. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de communes qui auraient survécu, ou difficilement, à un pareil désastre économique. Bon, bon Dieu, on a fait face, on a fait front, et aujourd'hui, bon,
dire qu'on a oublié ce désastre économique, parce que ça a été dommageable. Mais enfin, bon, la vie continue et on ne s'en est pas sorti trop mal. Donc alors pour moi, il est hors de question d'en remettre en cause ce qui fait la fierté des Agimotiens, hein, et son attractivité, l'attractivité des Agimos. La quatrième fleur, oui, même si nous avons fait quelques économies, hein, bon, il y avait des actions qui accompagnaient ça, la distribution de géranium, la distribution de sacs poubelles, oui, on a fait quelques petites économies, parce qu'effectivement, il a fallu tenir compte de la baisse des dotations d'État, donc on ne pouvait pas tout rapporter sur les impôts, hein, donc il a fallu faire des économies forcées. Comme on en a fait au niveau des subventions pour les fêtes, en supprimant une noviada, etc., etc. Voilà, donc les équipements, maintenant, on ne va pas se créer des besoins. Je dis souvent, quoi faire à Gilmour, sinon entretenir le patrimoine que nous avons. Et c'est déjà important. Maintenant, l'objectif, c'est de maintenir à leur niveau, et on en a parlé hein, dans les différents budgets qui ont été votés, c'est de maintenir un bon niveau dans les équipements que nous avons. Vous avez vu qu'à la Cité Verte, c'est sûr que la piscine, maintenant, ça a 18 ans. Bon, il y a des travaux à faire, mais il y a d'autres équipements qui mériteraient, qui vont mériter d'être bon, relookés. Nous avons fait au niveau des écoles l'an dernier, enfin, depuis 3 ou 4 ans, la réhabilitation complète du groupe scolaire. Reste, et c'est prévu dans ce budget, il ne reste plus que les toilettes hein, à refaire, mais je crois que, bon, donc c'est programmé, on l'a mis à ce budget-là, même si sûrement on ne pourra pas le réaliser cette année, mais on essaiera de les réaliser pour l'an prochain. Voilà, donc notre objectif, effectivement, peut paraître ne pas être très ambitieux, mais je crois de préserver son patrimoine, la qualité, l'environnement de la Gilmour. Je crois que c'est quand même un challenge bon, assez important, surtout par les temps qui courent, avec ces baisses de dotation d'État. Voilà, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur ce budget, avant que je ne le mette aux voix? Non, je mets donc aux voix le budget primitif 2018. Ah oui, on me signale, l'adjointe aux finances m'a dit oui, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais oublié. Donc effectivement, avant de voter les budgets, il faut voter les taux de la fiscalité. Voilà. Alors, oui, mais même si on ne les change pas, il faut les voter. Je te laissais le soin de... Voilà, merci. Bon, donc il y a lieu de se prononcer d'abord sur le taux de maintenir, que je vous propose de maintenir au niveau de 2017, soit la taxe habitation à 17,95%, le foncier bâti à 19,26%, au foncier non bâti à 64,44%. Avis de la Commission des finances et administration générale, favorable. Donc, je mets au voie que ceux qui sont pour maintenir ce taux 2018 au niveau 2017, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, dont les taux de la fiscalité locale 2018 seront maintenus au niveau de ceux de 2017. Maintenant donc, que nous avons voté les recettes, nous pouvons voter le budget. Que ceux qui sont pour approuver le budget primitif de la commune 2018 tel que présenté, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Par 21 voix pour et 6 contre, le budget primitif 2018 de la commune est approuvé tel que présenté. Je vous en remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Je vous demande de rester à votre place puisqu'il y a quelques documents à signer. Et je vous convie à venir voir le pot de l'amitié dans la pièce d'à côté. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Merci.
signale que Mme Pons, avant de quitter la séance, avait donné pouvoir à Mme Mariquena. Oui, on l'a vu. Voilà. Oui, mais